Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et oui, nouvelle réaction à chaud aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va s'attarder sur un film qui n'a pas vraiment marché, qui n'a pas fait beaucoup parler de lui. Dans un sens, ça se comprend, et d'un autre, non. Alors oui, c'est encore un film qui m'a laissé entre deux chaises. Vous inquiétez pas, on va en parler avec spoiler. Donc si vous n'avez pas eu le film, arrêtez la vidéo, allez voir le film et revenez. Comme d'habitude, si vous en foutez des spoilers, eh bien, restez là. Aujourd'hui, donc, Invisible Man. Alors, les films d'hommes invisibles, voilà, ça n'a pas vraiment marché au cinéma ou en direct ou DVD. Je prends le cas de Hollow Man 2. Mais voilà, en 93, on a eu Les Aventures d'un homme invisible qui était pas si mal que ça. On a eu également Hollow Man avec une Bacon qui était génial. Donc, bon, vous savez bien, j'aime des films que personne aime. Donc, ce Invisible Man qui est réalisé par Leigh Hannell qui nous a fait, plutôt qui est scénariste de la saga Saw, enfin pas entièrement toute la saga, mais les trois premiers, et également du jeu vidéo Saw, sorti en 2009 sur PS3, jeu qui est pas mal et qui fait bien flipper. Mais pas que, parce que c'est le scénariste de Dead Silence, voilà, un petit film que moi j'avais adoré, avec une poupée envoûtée, et toute une histoire de fantôme derrière. Également Insidious, voilà, il a scénarisé les trois premiers, et il en a réalisé un, je ne sais plus lequel, mais je crois que ça doit être un des trois. Et également Upgrave que je n'ai pas vu. Donc, ce Hannell qui revient à la réalisation avec ce Invisible Man dans lequel on va retrouver Elizabeth Moss, est-ce que c'est la sœur de Kate Moss? Vous me direz ça en commentaire. Aldis Hodge, Storm Reid et Oliver Jackson Cohen. Donc, de quoi vous nous parlez, ce Invisible Man? On va retrouver Cecilia qui est en couple avec un scientifique, un homme très riche, qui m'a fait penser un peu à Tony Stark. Voilà. On se croirait dans la maison de Tony Stark, donc celle du MCU, hein, à Santa Monica. Et on va la retrouver un soir où elle va se décider enfin à quitter son homme tyrannique et violent. Mais 2 semaines plus tard, on va apprendre que Adrian, son ex tyrannique, est mort suicidé. Par la suite, Cecilia va se faire persécuter par un soi-disant fantôme, donc le fantôme d'Adrian, tout le long du film, jusqu'à la révélation finale. Ça, c'est le speech, en gros, que vous pouvez lire partout, que vous verrez. Enfin, pas dans la bande-annonce, mais la bande-annonce, on va en parler d'ailleurs. Mais c'est le speech que vous verrez en synopsis. En vérité, alors, le film joue un peu là-dessus. Seulement, le problème, le gros problème du film d'ailleurs. Alors déjà, est-ce que j'ai apprécié le film? Alors oui, oui, c'est un bon film, mais avec pas mal de défauts. Alors, c'est pas des défauts de réal. Franchement, la réal est très bien faite. La caméra ne bouge pas trop et on a souvent des plans fixes. La lumière du film, par contre, ça laisse un peu à désirer parce que quand il fait nuit, eh bien, on ne voit plus rien du tout. Ça, je pense que c'est le problème des films récents, mais bon, on va pas s'attarder là-dessus. C'est pas ça qui va gâcher un peu. C'est pas ça qui gâche le film parce qu'on a vraiment ça au début de film. Après, voilà, c'est vraiment éclairé correctement. Donc, le plus gros défaut de ce film, c'est justement son scénario, son histoire. Alors, en début, on va essayer de nous faire croire que c'est le fantôme d'Adrian. Malheureusement, même pas en plein milieu, on va dire qu'on est à une demi-heure de film, on nous révèle qu'en fait, ce scientifique a créé une espèce de costume qui peut le rendre invisible, et que c'est pour ça qu'il persécute son ex. Voilà, c'est le genre de mec un peu tyrannique, hein, on va pas chercher à comprendre, on n'est pas là pour ça. Mais ça va conduire à un film un peu psychologique. Voilà, une espèce du jeu, le jeu du chat et la souris, mais on est un peu huis clos. Alors, c'est très bien, mais moi j'aurais plutôt aimé que ça soit vraiment, qu'on nous fasse croire que c'est paranormal jusqu'à la fin, où là on apprend que c'est vraiment Adrian sous le costume. Alors, voilà que c'est un costume et tout ça, et qu'il n'est pas mort. Alors, il y a une grosse révélation à la fin, que je vous laisserai à voir par vous-même. Alors, je ne vais pas quand même tout spoil, parce que voilà, ça cacherait un peu la fin du film. La fin du film qu'on va aborder sans
trop spoil, on va essayer. Donc, moi, c'est ça qui m'a un peu déplu dans le film, c'est que, voilà, très tôt dans le film, on nous dit, voilà, le mec est scientifique, bon, ça encore à la base, on le comprend dès le début, mais il a créé quelque chose pour devenir invisible, et il s'en sert pour persécuter Cecilia, en faisant croire que c'est un fantôme. Mais ça aurait été quand même bien que le film nous dise ça un peu avant la fin, un peu avant la bataille finale. Seulement, ben non, on nous dit ça directement d'entrée de jeu, ce qui gâche un peu le plaisir. Alors, vous allez me dire, je cherche la petite bête, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Quand on a un film qui essaye de nous montrer quelque chose, et qu'en fin de compte, eh ben, au bout d'un moment, on se dit merde, c'est pas ça, c'est ça, ben, c'est mauvais. La bande-annonce du film. Alors, si vous avez vu la bande-annonce, vous avez vu le film. À part la fin, la grosse révélation de fin, mais sinon, vous avez vu le film. Alors, est-ce qu'il fallait sortir cette bande-annonce? Ben non, parce que voilà, l'effet de surprise est plus là. Bien que, voilà, très tôt dans le film, on vous donne la résolution du truc. Même, voilà, après, ça joue sur le côté psychologique. Mais, d'entrée de jeu, on vous dévoile la chose. La bande-annonce, vous la dévoile directement. On tourne pas autour du pot. Est-ce qu'il faut voir les bandes annonces aujourd'hui? Merci le chat. Pas du tout. Malheureusement, vous prenez le cas des bandes annonces des années 80-90 et de celles de maintenant. Et bien, quand on regarde la bande annonce, on voit le film. Pour revenir au mouton, Invisible Man, bizarrement, je vous le conseille quand même. Parce que là, ça reste un bon film. Ça reste un monstre thriller. Alors, c'est pas du grand, hein, on est très loin, très très loin des grands thrillers voilà, des années 90, mais ça reste quand même un bon visionnage, ça reste une très bonne histoire, malgré ses défauts. Pour revenir donc au spoil pour éviter les spoils, pour revenir au spoil de la fin, alors, la fin va nous montrer une chose, moi qui m'a déplu. Alors, je vais essayer de pas vous en dire plus, mais la fin m'a déplu. Franchement, je m'attendais pas à ça, à ce que l'héroïne allait faire, ou à la compréhension de la résolution de l'histoire, ou à l'explication. Voilà, moi j'aurais préféré autre chose. Alors, pour ceux qui ont vu le film, vous me direz ce que vous pensez de la fin. Voilà, moi, c'est pas trop mon trip, ce genre de truc, mais bon. Ces années 2000, on fait avec ce qu'on a. Alors bizarrement, je vous le conseille quand même. Si vous l'avez pas vu, ben, regardez-le. Si vous l'avez déjà vu, ben, regardez-le encore. Peut-être que il y a des choses qu'on loupe au premier visionnage. Mais voilà, est-ce que c'est un bon film d'homme invisible? Pourquoi pas? Franchement, dans le genre, je préfère Hollow Man. Parce que voilà, là c'est vraiment le gars qui est taré de naissance. Tandis que dans Hollow Man, je pense qu'ils ont voulu jouer sur ce fait-là, que le gars en devenant invisible devienne complètement taré. Le problème c'est que là, ça ne marche pas. Parce que ben, il porte un costume. Donc, contrairement à Hollow Man où, eh bien, le héros devenait invisible avec une espèce de produit qui s'injectait dans les veines. Et c'est le produit qui le rendait taré. Même s'il avait déjà quelques billes qui allaient pas. Mais, voilà. Dans Invisible Man, malheureusement, ben, ça marche pas. Ça marche pas. Parce que le gars, il porte un costume, donc il est forcément taré dès le départ. Malheureusement, c'est un personnage auquel on peut pas s'attacher ou qu'on n'arrive pas bien à comprendre parce que ben, on le voit pas. Il ne parle pas. Ou s'il parle, c'est peut-être un mot, voire deux. Voilà, c'est surprise. Surprise, surprise. Non, non, vous inquiétez pas, il n'y a personne derrière. Et donc, c'est ça le problème du film, c'est que autant on peut s'attacher aux autres personnages, autant ben, le méchant, dans un film, c'est celui qui est le plus important. Si on n'arrive pas à s'y attacher, ben ça marche pas si bien. Ou alors si on n'arrive pas à détester. C'est pareil, prenez le cas des Freddy.
Freddy, c'est un tueur d'enfants. On est censé le détester, mais en même temps, on l'aime. Prenez Jason, ça marche pareil. Ou tous les méchants que vous voulez. Norman Bates, qui n'est pas vraiment un méchant, mais voilà. Bon, tout ça marche pareil. Donc pour conclure sur ce film, ça reste un bon divertissement, ça reste quand même un bon film. Pas le meilleur dans le genre. Il y a beaucoup mieux. Si vous voulez un bon thriller d'homme invisible, ben regardez Hollow Man. Voilà, pour l'instant c'est le seul qui me vient à l'esprit. Mais ça reste quand même un bon film, un bon visionnage. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Et bien sûr, espérons qu'il n'y aura pas de suite. Mais bon, vu le contexte du film et le contexte actuel, je pense pas qu'il y aura des suites. Donc voilà. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Continuez à regarder des films, à jouer aux jeux vidéo. Ciao.